Je fais partie du projet Web Radio, donc la radio de la jeunesse. Et ce soir, nous sommes ici pour discuter à propos de la pièce Kata. Donc je vais laisser à notre technicien Arthur balancer le jingle. Vous écoutez la radio MJ de Choisy-le-Roi, la radio de la jeunesse. Bonsoir à tous, nous sommes ici pour notre deuxième plateau critique, cette fois-ci du spectacle Kata que nous venons de voir il y a quelques instants, du théâtre Paul Éluard en direct sur Facebook. Nous les remercions de nous accueillir une deuxième fois et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Alors on a quelques petites questions pour vous. Dans la première, pourquoi avoir nommé ce spectacle Kata ? Nous, on est danseurs-interprètes, donc on va essayer de parler le mieux possible au nom de la chorégraphe, Anne Nguyen, qui n'est pas présente aujourd'hui. Kata, c'est un mot japonais qui veut dire forme et qui est utilisé dans les arts martiaux pour parler de ces suites de mouvements, de techniques qui servent à travailler la technique, à pratiquer le geste pour le perfectionner dans les arts martiaux. Et du coup, c'est un mot qui représentait quand même bien la thématique du spectacle et tout le travail qu'il y a, la réflexion qu'il y a du break comme forme d'art martial actuel, on va dire, de notre monde urbain et dans lequel les combats passent par d'autres formes que celles qu'on pouvait voir à l'époque des samouraïs, par exemple. D'autres formes de combat, pas forcément physiques, mais d'autres façons de travailler ça. Et aussi ce combat symbolique qu'il y a chez le danseur, mais aussi chez l'humain, comment il essaye de lutter contre le milieu urbain, mais aussi comment vivre avec. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Merci. Donc, juste pour revenir sur le fait que la metteur en scène Anne Nguyen est absente, et pour une très bonne raison. Donc, malheureusement, elle n'est pas là, ou plutôt heureusement, car elle vient d'avoir une petite fille donc, qui est née hier, donc, qui se nomme Valentine. Donc, c'est pour ça qu'elle est absente aujourd'hui. Donc, nous sommes en compagnie de 3 danseurs, donc Santiago, Yanis et Kimon. Pardon. Donc, quel message essayez-vous de nous faire passer avec ce spectacle ? Alors, le message, justement, il est lié du fait des arts martiaux et du break. C'est une grande préparation, en fait. Quand on fait des arts martiaux pour atteindre un certain niveau et une certaine forme dans la gestuelle, c'est la même chose qu'on retrouve dans le breakdance. Et c'est un hommage à ça qu'on fait en fait. Dans la persévérance. La persévérance pour atteindre un but. Et par exemple, dans notre société, tout va trop vite et on a tout directement. Et ça, c'est un retour à la base, comme quoi il faut travailler dur pour avoir quelque chose. Donc, comme dans la danse, pour avoir un seul geste, comme une coupole ou un Thomas, donc c'est un mouvement circulaire aérien. Pour ça, il faut donner plusieurs années, ne serait-ce que pour ce geste. Et c'est cet hommage qu'on fait en fait. D'accord, merci. Mais il y a une question que je me pose, c'est comment êtes-vous arrivé jusqu'à la danse ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire ? C'est différent pour nous. Ça, je pense que c'est différent pour nous trois. Ce qui nous a donné envie d'en faire, pour ma part, c'est l'aspect technique qui m'a vraiment impressionné. Et surtout l'aspect aérien, le fait de voir des gens voler comme ça sur le sol,
de flirter avec le sol, c'était vraiment magnifique. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre plus sur cette danse, de développer, de ressentir surtout la sensation de légèreté, de pouvoir voler. Et ouais, pour ma part, c'est ça qui m'a donné en tout cas envie de faire cette danse particulièrement qui est le breakdance. Après, pour mes collègues, c'est différent. Moi, justement, c'était autre chose qui m'a attiré, c'est le personnage qu'on voit à travers les danseurs, parce que dans la société, voilà, dans la rue, on va marcher normalement, mais en fait, on a envie de se déchaîner, et on a envie de faire des folies, et c'est justement un domaine où on nous donne le droit de faire ça, de faire ce qu'on veut. De s'exprimer, et c'est pas forcément facile devant les autres parce que y a la honte, il y a les codes, et justement en danse c'est le pouvoir qu'on a, et donc du coup en fait il y a quelque chose de magique dedans, et moi c'est cette magie là qui m'a fait vibrer. C'est vraiment quand tu vois un danseur qui se montre réellement et qui met vraiment de sa personne, qui dégage quelque chose, et tu ressens ce qu'il ressent, parce que la personne elle est vraiment en train de kiffer, et vu qu'il kiffe, bah tu kiffes, donc c'est comme ça. Ouais, moi je retrouve beaucoup tout ce que vous dites, et puis c'est vrai que c'est un bon moyen et une bonne excuse de rester enfant quand même. La danse, c'est un jeu, notre corps ça devient un jouet. Et à chaque fois, on découvre de nouveaux jeux avec, c'est vraiment amusant, c'est ludique. Et voilà, il y a un rapport avec notre corps, avec le sol, avec les autres, où ouais, j'ai l'impression de revenir à cet état du jeu qui était spontané quand on était enfant. Et voilà, là, on peut le retrouver. Et ça fait sortir des contraintes qu'on peut avoir en grandissant. Il y a tout cet aspect-là, et puis après, moi j'ai toujours aimé les arts martiaux. Quand j'étais petit, j'ai commencé avec ça. En tout cas, ce que j'aimais, c'était travailler avec le corps, et j'étais pas trop sport de ballon, tout ça. Ce qui était très bizarre en Argentine. Et du coup, voilà, j'étais pas foot, etc. Et je me suis tourné vers les arts martiaux. Et quand j'ai découvert le break, là j'ai appris à aimer les autres danses aussi. Et je me suis intéressé un peu à toutes les autres formes de danse, mais surtout au break. Vous avez déjà essayé de danser d'autres styles de danse, à part le break, par exemple du classique ou du contemporain? Quelles sont les différentes danses que vous avez déjà essayées? Bah, au tout début, jamais j'aurais pensé pouvoir faire un autre style de danse, parce que le break c'est vraiment un monde à part, c'est quelque chose à part, c'est la seule danse qui se développe au sol. Mais à fur et à mesure, j'ai appris à plus apprécier l'aspect danse. Et il y a 4 ans, j'ai fait une école de formation justement où il y a du classique, contemporain, jazz. Au début, je pensais pas aimer, j'ai plus fait ça pour m'ouvrir par rapport aux autres. Au départ, pas pour m'ouvrir aux autres danses, mais plus pour m'intégrer avec les autres danseurs et développer mon réseau. Mais au final, j'ai vu que dans les autres danses, même la danse classique et surtout la danse classique, elle était aussi technique que que le breakdance. Toutes les danses sont vraiment très techniques. C'est technique aujourd'hui. Et toutes les danses sont vraiment très difficiles. Au début, je mettais le breakdance sur un piédestal, mais en fait, chaque danse vraiment est très difficile. Et s'ouvrir à d'autres styles, bah vraiment, après, ça t'ouvre encore le champ des possibles x10, x20, je dirais. C'est quelque chose de vraiment bénéfique. Tous les danseurs devraient faire toutes les danses, je pense. Ce serait vraiment bien. Oui, c'est aussi. Ouais, moi, il y a 2 danses vraiment qui m'ont aidé. En plus, ça a été les claquettes. À un moment, j'ai travaillé ça, et on a un travail du rythme, du toucher du sol, etc., qui est incroyable. C'est une des danses les plus dures que j'ai fait. Et après, j'ai fait du tango, et ça, pour ce qui est le rapport à l'autre, c'est un travail incroyable. Dans la communication, c'est vraiment très poussé. Ça, c'est parmi les danses que j'ai voulu essayer, c'est 2 danses avec lesquelles j'avais bien accroché. Et
moi, j'ai pas essayé d'autres danses, mais je trouve la différence dans le break, parce que dans le break, il y a tellement d'influences différentes. Il y a des influences de capoeira, des influences de salsa. Donc, et puis même dans cette discipline, il y a plusieurs disciplines. Donc il y a la danse, les footwork, c'est la danse au sol avec des jeux de jambes. On appelle ça aussi des passe-passe parce que c'est comme de la magie, c'est un tour de passe-passe, on comprend pas ce qui se passe. Et après, il y a aussi les phases, donc c'est les choses aériennes. Et il y a aussi les différentes énergies. Donc en fait, en soi, dans le break, il y a plein de danses différentes. Comme par exemple, moi et Yanis, on a un style tellement différent que c'est limite pas la même danse. Pourtant, c'est du break. Donc quelque part, je fais aussi une autre danse dans ma danse. On voit vraiment des différences, rien qu'avec les 8 danseurs sur scène. C'est tous des breakers, mais je trouve que chacun a ses spécialités, ses différences, sa façon de bouger. Ouais. C'est une danse infinie. Quelles ont été vos impressions quand on vous a proposé de travailler sur ce spectacle? Alors moi j'étais très content. Moi j'ai appris à danser à Marseille et à Montpellier, j'ai commencé à danser là-bas. Et quand j'ai commencé à travailler avec la danse, je voulais travailler avec Anne depuis longtemps. Et quand je me suis installé à Paris, j'ai dit il faut que je me débrouille pour travailler avec elle. Et j'ai eu un coup de bol, il y a eu l'audition qui est tombée, j'y suis allé et voilà, j'ai été pris. Donc j'étais très content, très très content. Moi j'ai été surpris parce que en fait j'ai fait l'audition avec les autres danseurs et j'ai fait cette audition surtout pour l'expérience parce que je me disais que vu que ça allait être la première création que j'allais faire et qu'il y avait des gens comme Santiago qui ont déjà dansé dans plusieurs compagnies, qui ont fait plusieurs spectacles, j'avais aucune chance, donc j'ai essayé et du coup ça m'a permis de me lâcher et du coup de m'exprimer et après j'ai été pris, j'ai été super surpris mais super content comme Santiago et je pense que Nice aussi. Ouais, carrément. Carrément. Bah, moi aussi super content, pareil que Santiago. Anne, elle a fait un travail que je suivais déjà depuis un moment. Depuis que je suis rentré en école de formation, j'avais déjà suivi ce qu'elle avait fait. Et j'avais vu l'audition, mais malheureusement, j'étais encore dans mon école de formation. Du coup, au début, moi, j'étais pas du tout dans le projet. Puis, quelqu'un est parti du projet et j'ai eu la chance de pouvoir rattraper l'audition après, enfin de repasser une audition. Et j'étais vraiment surpris et super content qu'elle m'ait pris parce que, pareil, je voulais travailler avec elle. J'adore l'aspect de sa danse, comment elle amène ça. Et pour un premier travail professionnel, je pense pas que j'aurais pu trouver mieux en sortant de l'école. Lorsque vous vous mettez à danser, c'est quoi votre ressenti? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Ah, ça dépend. Des fois, j'ai l'impression de courir à 100 mètres, mais qui fait 300 mètres. Donc, voilà, des fois, on a le corps qui chauffe et on se bat contre ça pour essayer de continuer. Et des fois, on se retrouve dans des états de grâce. Ça dépend. C'est pas quelque chose qui est à chaque fois pareil. Et c'est pas non plus sur commande. Voilà, c'est un fait que. Il y a des spectacles qu'on fait mieux que d'autres, des fois. Souvent, après le spectacle, on se dit, tiens, aujourd'hui, c'était une bonne. Et peut-être, on va se dire, bon, c'était bof, je sais pas. Et après, ça dépend. De danser sur scène, c'est une chose. Danser dans un battle, c'est encore autre chose. À l'entraînement, en soirée, enfin, c'est vraiment... je crois que la danse, elle arrive à chaque fois à nous faire ressentir toutes les émotions. Ça dépend du contexte, beaucoup. Et oui, des fois, c'est juste on s'amuse, et des fois, on a envie absolument de dire quelque chose. Donc, ça dépend. Alors, la question, c'était qu'est-ce qu'on ressent quand on danse? Alors,
moi je suis plutôt dans la lune en général. Et du coup, je pense souvent au passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi, et au futur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, la danse, ça me permet d'être sur le moment présent en fait. Et du coup, ce que je ressens, c'est que je me sens ici. Alors que des fois, mon esprit, il est soit dans le passé ou soit dans le futur. Et donc du coup, en fait, je suis pas là. Et la danse, ça me permet d'être vraiment présent. Et dans le spectacle, dans les battles ou dans ce qu'on appelle les cercles, dans chaque contexte, c'est différent. Mais en général, quand on arrive à se lâcher, c'est que vraiment on arrive à se sentir vivant, et puis après tout paraît plus simple et plus limpide, et du coup tout paraît clair, et donc du coup on est heureux quoi, quand on danse. Et je pense que à la base c'est fait pour ça, mais ça dépend aussi dans quel contexte. Par exemple, si on va pas bien, il m'est arrivé de me disputer avec des gens, des danseurs proches de moi, et on est parti danser, et à la fin la danse ça a recyclé l'énergie négative qu'on avait eue, et après on s'est fait un check et on était content, et voilà. Donc, que du bonheur. Ça dépend. Bah ouais, pareil, ça dépend de plein de choses, il y a plein de facteurs de ce qu'on ressent, de la journée, de son état, de la fatigue, de la période. Mais ouais, en général, ce que je ressens, c'est pareil. Scolairement, j'étais très nul en maths, mais bizarrement, avec la danse, j'adore imaginer des algorithmes, ou j'adore me faire des mathématiques dans ma tête avec la danse, me créer des chemins corporels. Et ce que je ressens, bah ouais, du coup, je ressens ça comme un jeu vidéo en plus. Comme si j'avais une manette de PlayStation et je jouais avec mon propre corps. Et la plupart du temps, je vois ça comme un jeu vidéo. Et pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, ouais, ça fait garder l'âme d'enfant, beaucoup. Et du coup, je me sens comme libre à la cour de récré quand je danse un peu. Je joue à la cour de récré. Après, il y a des aspects plus sérieux, mais des entraînements, mais la plupart du temps, c'est ça. On va maintenant demander au public, est-ce que vous avez des questions? Alors je suppose que pour faire ça, vous avez suivi un entraînement assez hard. Est-ce que vous avez suivi des cours? Parce que dans le kata, enfin dans la scène, on aperçoit quand même des mouvements de tai chi, de wushu, de karaté. Alors nous, on est un club de karaté, on est venu justement pour ça. Pour moi, la danse, c'est un art martial. Elle fait partie du karaté, de tous ces arts qu'on peut rencontrer, sachant que à la base, les katas, c'est du combat codifié en fait. Et parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de combattre, et il fallait que les Japonais ou les Chinois puissent continuer leur entraînement en déguisant les combats en danse, un peu comme la capoeira. Et votre entraînement, vous travaillez beaucoup, je suppose, de gainage, mais comment ça se passe en fait? Alors pour ce projet, on a eu à un moment un stage une après-midi avec un prof de Wing Chun, avec lequel on a travaillé, et ça nous a débloqué pas mal de choses sur... on l'a beaucoup utilisé à des moments d'impro, surtout pour comprendre des mécaniques, comment échanger une attaque et ensuite faire une parée et pouvoir contre-attaquer derrière de façon fluide, par exemple. Et après, il y en a quelques-uns qui ont fait des arts martiaux, donc on est venu avec ça aussi pour nourrir la danse. Et niveau entraînement, chacun de toute façon s'entraîne régulièrement de son côté. Et quand on a commencé à travailler, on avait des périodes entre une semaine ou deux d'affilée où on travaillait à chaque fois. C'était à peu près une fois par mois. Enfin, 1 ou 2 semaines par mois pendant plus d'1 an.
se voir et créer le spectacle. Et ça aussi, ça fait partie du travail physique, de l'entraînement. On n'a pas eu ensuite un travail, je sais pas, particulier, je pense. C'est vraiment chacun avec sa danse, on y va, quoi. Et puis après, on a bien vu dès le départ que le spectacle allait être physique. Donc on s'est dit, bon, on va pas manger des tartiflettes tous les jours, quoi. On va faire attention et on va essayer de se tenir en forme. En fait, dans l'exercice, vous faites les mains collantes, mais d'une vitesse qui est maîtrisée en plus. La beauté du geste, on la voit dans vos exercices. Enfin, pour moi, j'ai été bluffé et félicitations, bravo. C'est cool de la part d'un karatéka. C'est parce que j'ai pratiqué aussi le tai chi et dont les mains collantes. Et je trouve ça impressionnant. Et ça n'a pas l'air de grand chose, mais quand on le pratique, on sait que c'est difficile. Et à la vitesse où vous l'avez fait dans la danse, c'est spectaculaire. Merci. En parlant de. Tout à l'heure, vous avez parlé du combat dissimulé, enfin déguisé. Codifié, oui. Vous parlez aussi de l'entraînement qui était déguisé en danse. Et justement, c'est la même histoire pour le breakdance. Pour faire un petit morceau d'histoire, le breakdance, quand c'est né à New York à la base, c'était des gangs qui se bagarraient dans les ghettos à l'époque où c'était une situation très catastrophique. Et quand les policiers passaient, ils faisaient semblant de danser en fait. Alors qu'en fait, ils étaient en train de se bagarrer. Et au final, certains ont vraiment développé cette danse qu'on appelait d'abord le rocking. Et donc c'était des danses du coup qui ressemblaient déjà à des coups. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette gestuelle. Et au final, la danse, elle a aussi apaisé les gangs et les ghettos. Et après, ça s'est développé et les gens ont pris du plaisir. C'est un peu la même histoire que du coup au Japon et en Chine. Sauf que c'était à New York. D'autres personnes auraient des questions à poser? Oui. Comment vous faites pour cogner votre tête contre le sol? Ouais, j'y vais. Ah ouais, c'est un peu long. Faut laisser pousser les cheveux. D'abord. Ouais, tu vois, ça, t'as une bonne touffe, donc tu peux. Non, c'est. Je sais pas, c'est l'entraînement en fait, tu vois. On commence une fois, deux fois, trois fois, et puis on se rend compte qu'on tient un peu, et puis après ça muscle la nuque et les épaules, et puis on sent qu'on est plus stable. Donc on commence doucement à tenir et à tourner. Mais il ne faut pas oublier, c'est que faut s'étirer aussi souvent, surtout cette partie-là, parce que c'est une partie qui blesse facilement, surtout quand on tourne sur la tête. Pour ma part, moi je suis déjà resté bloqué genre 2 mois la nuque parce que en fait je m'étirais pas, je connaissais pas la nécessité d'étirer justement le cou. Et puis en fait, ouais, j'ai compris, un jour mon kiné m'a dit en fait tu as développé des muscles sur des muscles sur des muscles, donc en fait il faut détendre la première couche de muscles pour atteindre la couche de muscles en dessous et la couche de muscles en dessous. Voilà, c'est ça, inception un peu. Mais c'est ça. En fait, il faut commencer petit à petit et il faut surtout pas oublier de s'étirer à la fin de l'entraînement. Voilà. C'est chaud. Une autre question? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Janvier 2016. Ça, janvier 2016, on a commencé.
La première résidence, le premier répète, c'était en janvier 2016. On a fait l'audition, c'était en septembre 2015. Et ouais, laisse tomber. et la première résidence, c'était en janvier 2016, donc on a travaillé pendant 1 an et demi. Les premières, c'était en octobre 2017. Donc ouais, ça nous paraissait super loin à l'époque, on se disait mais on a le temps et tout, c'est bon et tout, et en final, bon, bah, ça arrive, hein. Ça arrive, ouais. Autre question? Une autre question? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre spectacle? Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'étirer le cou. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux retenir? Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Ouais, non, c'est une bonne question. Après, tout dépend de... Enfin, du coup, c'est dommage parce que Anne n'est pas là, c'est qui est la chorégraphe. Donc du coup, elle aurait pu te dire ce qu'elle aurait voulu que toi tu retiennes, parce que c'est son spectacle. Mais pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on fait ce métier pour prendre du plaisir. Donc en fait, je pense que quand on danse devant vous, ce qu'on a envie, c'est que vous puissiez prendre du plaisir comme nous, on en prend. C'est aussi une manière de voir à l'intérieur de nous. Quand on danse, c'est comme on est dans la vie en général, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, quoi. Voilà. Prends ça comme une aventure de la vie, comme si tu te levais le matin et waouh, c'est super, je vais voir un spectacle, 7 beaux gosses et une fille, ils sont trop beaux. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu as retenu? Merci. J'ai retenu déjà. Je sais pas comment expliquer. Déjà, est-ce que tu peux retenir que les filles, ça peut faire du break, et pas que les garçons, Oui. et qu'elles peuvent être très fortes? Non? Ça, je sais. Et est-ce qu'on peut retenir aussi par rapport à tous les témoignages, finalement, c'est que ce que vous nous avez dit, chacun d'entre vous, c'est que finalement, en travaillant avec beaucoup de travail, on peut y arriver. Enfin, moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui sont là aussi que quand on a des rêves, comme vous nous l'avez signalé, hein, par rapport à vos parcours, tous différents, avec beaucoup de travail, en y croyant, en essayant de se donner les chances d'y parvenir. Hein, comme tu disais, Santiago, quand ton rêve c'est de travailler avec Anne, ou Yanis aussi l'a exprimé, et que finalement, vous y êtes arrivés. Donc avec du travail, il y a des rêves comme ça qu'on peut réaliser. Et je trouve que ça, c'est bien de vous l'entendre dire et de voir où vous êtes aujourd'hui et le bon moment qu'on a passé grâce à vous, avec vous. Merci. Par rapport à votre planning, aujourd'hui vous êtes à Choisy. Demain vous allez faire le tour de la France, vous bougez un peu en Europe. Demain, je fais de la peinture chez moi. Non, oui, il y a une tournée qui est prévue, il y a des dates. Je ne pourrais pas vous dire trop, là de mémoire je ne l'ai pas, mais voilà, on tourne surtout en France, et puis il y a des dates qui sont en train de se mettre en place aussi à l'étranger. Ouais, Amsterdam, et puis je crois qu'il y a aussi l'Allemagne, enfin voilà. Et bon, après, c'est ça, c'est que nous à côté, on travaille avec plusieurs compagnies, donc il faut articuler tout ça, quoi. Il faut essayer de bien gérer tout ça. Mais ouais, c'est la vie du danseur, on va dire. Il fait ça tout le temps, quoi. Il va dans tous les sens. Après, il y a les projets, enfin les envies de chacun de faire même des battles, des choses comme ça, qui sont pas forcément du travail, mais c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous, quoi. C'est des moments à vivre, c'est des choses qui nous apprennent beaucoup, c'est de l'expérience. Et ouais, c'est...
Vas-y, arrête un truc. Parce que je sais pas quoi dire. Tu vois, je sens qu'il faut dire un truc en plus, mais je sais pas quoi. Là, enfin, avant de tourner dans d'autres pays, vu que c'est une nouvelle création, d'abord il faut que les gens voient, et ensuite que les festivals, les programmateurs de festivals, ils viennent voir s'ils aiment pas, et ensuite ça va tourner plutôt l'année prochaine ou les autres années. Là pour l'instant c'est vraiment la présentation. C'est la présentation du travail. Bon, pour clôturer cette soirée, je voulais vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions et aux questions du public. Je voulais remercier aussi le public d'avoir écouté. Et encore une fois, remercier le Théâtre Paul-Éluard de nous avoir accueillis, nous et notre partenaire DMC. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et au prochain rendez-vous, encore une fois. Merci.